بعد أعوذ بالله من كل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bon, aujourd'hui, on va parler rapidement de l'histoire de Marie et son fils Jésus-Christ dans le Coran. Suratul Mariam, Suratul Mariam. Bon, l'histoire de Marie, ça commence Suratul Mariam, verset 12. Oui. Wazkuru fi kitabi Mariam. Ici, tabaz zatil min ali. Bon, on va aller rapidement en français, tu vois. Tu vois, Marie, c'est une fille. Et Zacharia, le père de Yahya, c'est lui qui est bon. Il est comme le père de Marie, bon, à peu près comme ça, parce que Marie est chez lui. Bon, les chrétiens vont l'appeler Jacher, mais en arabe, on l'appelle Zacharia, Abu Yahya, le père de Yahya. Vous voyez? Et Marie, il est avec Zacharie. Elle est grandie chez Zacharia, alayhi salam. Zacharia, c'est un prophète de Dieu. Lui, il a fait 300 ans. C'est formidable. Bon, on va aller rapidement. Tu vois, l'islam même, quand tu es quelqu'un ou bien quelqu'une de Dieu, les gens ne vont pas t'aimer. C'est de la même manière chez Marie aussi. Lorsque Marie, lui, il est avec son Seigneur, chaque temps, chaque moment, lui, il est dans la mosquée avec Zacharia. Et à cause de ça, les gens de leur époque, ils ne l'aiment pas. Et c'est ça Dieu a dit ici. Wazkuru fi kitabi Mariam, dans le kitab de Mariam, c'est-à-dire dans le je ne sais pas comment je vais dire ça en français, dans le livre de Marie, lorsque il a quitté sa famille pour aller dans un endroit, tu vois, il a quitté, lorsque les gens ne l'aiment pas, elle a quitté la famille. Elle est partie rester à quelque part. Et un jour, un ange apparaître. Lorsque l'ange est venu chez elle, elle a peur. Parce que la première fois qu'elle a vu l'ange, avec ses deux yeux, la première fois, elle a eu peur. Et elle a dit, Qallati inni a'udhu birrahmani mika in kunta taqiya. Lorsqu'elle a vu l'ange, elle a dit, je cherche la protection chez Dieu Ar-Rahman in kunta taqiya. Si c'est que toi, tu as la peur de ton Seigneur. C'est-à-dire, elle parle à l'ange comme ça. Elle avait peur. Et l'ange lui a dit, je suis un serviteur de Dieu. Et Dieu m'a dit de t'annoncer la naissance d'un fils. Tu vois,
Là, c'est Jésus-Christ. Hein? Et Marie, elle a choqué. Comment lui, elle va avoir l'enfant sans que un homme ne l'a pas touché. Et aussi, elle n'est pas une prostituée, vous voyez. Et l'ange lui a dit, c'est comme ça ton Seigneur a dit qu'il veut te bénir. Et aussi, c'est une parole qui est déjà finie. Tu vois, tu vas essayer de comprendre. On ne peut pas convertir l'arabe directement en français. Tu vas essayer, tu vas essayer avec la compréhension, tu vois. Tu vas essayer de comprendre de quoi je parle. Et, Inch'Allah, bon bref, on va aller rapidement. Et Marie, elle a eu le bébé dans son ventre. Vous voyez le travail de notre Seigneur. Dieu est formidable. Dieu est génial avec son travail. La manière dont Dieu travaille, tu vas dire que c'est faux parce que tu n'as pas compris. Par la grâce de Dieu, Marie, elle a l'enceinte sans qu'un garçon ne l'a pas touché. Fatabarakallahu ahsanul khaliqina. C'est formidable. Et de 1, 2, 3, 4, pas à pas, Marie, elle a la naissance de Jésus-Christ. Quand on te dit, si ce n'est pas que l'islam est la vérité, moi-même, j'ai douté. La première fois que j'ai écouté, j'ai dit que c'est faux. Parce que je n'ai pas compris, je n'ai pas bien compris. Comment une femme peut faire la naissance d'un bébé sans qu'un garçon ne l'a pas touché. Je n'ai pas compris premièrement. Mais lorsque j'ai vu la manière dont Dieu a travaillé, vous voyez les cieux, vous voyez la terre, vous voyez dont Dieu a créé des poissons dans les mers, dans les lagunes. La pluie tombe du ciel. Vous voyez Dieu qui fait toutes ces choses. Dieu là, la force de Dieu là sera incapable à créer. C'est de là que j'ai compris que Dieu est formidable. Et lorsque Marie a fait la naissance de Jésus-Christ, l'ange lui a dit de partir dans la maison familiale, c'est-à-dire là où chez ses parents. Il est parti avec le bébé. Il est rentré dans la maison familiale avec le bébé. Et la famille, la première fois qu'ils ont vu Marie avec la naissance d'un bébé, en main comme ça, ils étaient choqués. Vous voyez, elle est venue avec le bébé dans la maison familiale. Et ses parents, vous voyez, il le pose la question. Ya Marie Amola Kodidin touché ya Faria. Toi Marie, tu es venue avec quelque chose de... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Hein? Bon, tu vas essayer de comprendre. Hein? Tu es venu avec quelque chose de miracle. Parce que l'enfant, il est clair. Avec la lumière. Tu vois? L'enfant est clair. Quand on dit Jésus-Christ, c'est vraiment Jésus-Christ. Il est clair, formidable. Avec des lumières un peu partout de l'enfant. Et la famille, la Koridjin Touché Faria, tu es venu avec quelque chose de miracle. Quelque chose qu'on n'a pas compris. Tu es venu avec quelque chose de miracle. Ya unta aruna makana abuki imura asawi wa makanatin umaki bagia.
C'est étonnant, tu vois. Tu seras étonné. Ils ont dit, Ya unta aruna mankana abuki imura asawi. Ils ont dit, Ya unta aruna, sœur Aaron, mankana abuki imura asawi. Ta maman n'est pas une prostituée. Wamakanati umma kibagiya. Et aussi, ton papa est une bonne personne. Tu vas essayer de comprendre. Lorsque Marie est rentrée avec le bébé, ses parents, il lui dit, quelqu'un qui est dans la maison familiale, hein, il lui pose la question, toi Marie, ta maman, elle n'est pas prostituée. Ton papa aussi, c'est une bonne personne. Et toi Marie, comme ça, c'est où tu es venu avec le bébé. Tu es venu, tu vois, on lui pose des questions. Qui t'a enceinté? Ta maman n'est pas une prostituée. Ton papa est une bonne personne. Marie, lui aussi, elle est choquée. Elle ne sait pas quoi dire. Elle a tout expliqué. Elle a expliqué jusqu'à fatiguer. Ses parents ne croient pas. Si c'est moi aussi, je serai du temps. Parce que moi, je suis dans le monde ici, puisque avant que toi, Marie, tu es venue. Et puis tu me dis que quelqu'un ne t'a pas touché et tu es enceinte et tu as fait la naissance d'un bébé. Et tu me dis que un garçon ne t'a pas touché. Est-ce que c'est possible? Tu te fous de moi? Vous voyez des choses comme ça? Marie, elle ne sait plus quoi dire à propos de l'enfant Jésus-Christ. Fa'asarati ilayhi. Et elle a pointé le doigt. Demandez au bébé. Je ne suis pas quelqu'un de mauvaise. Je ne suis pas une prostituée. Faut demander au bébé. C'est lui seul qui peut dire que je ne suis pas une prostituée. Tu vois, elle ne sait plus quoi dire. Vous voyez comment Dieu a manipulé ses serviteurs? Tu vois, qu'est-ce que Dieu t'a fait? Et puis tu dis que Dieu n'est pas bon. Tu vois la manière dont Dieu a manipulé ses serviteurs. Tu vois, Dieu t'a fait quoi? Et puis tu dis que Dieu n'est pas bon. Tu vois, Marie, le jour-là, elle ne sait plus quoi dire. Et puis, elle a pointé le doigt au bébé qui est au lit. Demandez-le. Et ses parents, dans ce temps, dans cette époque, il a dit que toi, Marie, c'est depuis quand tu parles avec un bébé qui est au lit? Comment on va parler avec un bébé qui est dans le berceau? Comment on va parler avec un bébé qui est au lit? Tu es fou, Marie? Tu te fous de nous? Vous voyez des choses comme ça? C'est un peu compliqué, hein? Mais tu vas essayer de comprendre la parole de Dieu. Vous voyez des choses comme ça? Et tu vois la manière dont Dieu fait ces choses merveilleuses avec des garanties. Et Kola inni abudullah, le bébé qui est au lit, le bébé qui est dans le berceau, tu vois, il a commencé par prononcer des mots. Le bébé qui ne sait même pas comment on va dire papa et maman et mes soeurs, tu vois. Et le bébé commençait par réciter des mots qui ne peut même pas sortir dans la bouche de quelqu'un qui est adulte. Le bébé a dit, Qala inni a'budullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Jésus-Christ, il est le bébé dans ce temps. Il est le bébé de 3 mois ou bien de 4 mois comme ça.
Elle a commencé par réciter des choses merveilleuses, des choses miraculeuses, pardon. Jésus-Christ a dit, Qala inni a'budullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Jésus-Christ a dit, je suis le serviteur de Dieu. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Et Dieu m'a donné un livre. Wa ja'alani nabiyya. Et il m'a fait de lui un prophète. Je suis un nabiyya, un nabi, c'est-à-dire je suis son prophète. Je suis le prophète de Dieu. Dieu m'a fait béni partout où je suis. N'importe où, moi, Jésus-Christ, je suis un enfant béni. Et Dieu m'a imposé, m'a dit de faire la prière. La prière du matin, du soir, vers l'après-midi, Maghrib et Isha. Dieu m'a imposé de le faire. Tant que je suis en vie. Et zakat, je dois faire zakat aussi, ce qu'on appelle zakat, d'enlever un pourcentage parmi tes bienfaits. Vous voyez, quand tu as 100 000, il faut enlever un peu pour quelqu'un qui n'a rien. Il y a certaines personnes qui n'avaient rien à manger chez eux. Toi, au moins, tu as 200 000 dans ton compte. Il faut enlever au moins 1000 francs, ou bien 2000, ou bien 3000 pour faire la zakat aux pauvres. C'est ça qu'on appelle zakat. Jésus-Christ ici, il a dit que Dieu lui a imposé de faire la prière. Et toi, tu as dit que tu es quelqu'un de Jésus-Christ. Mais toi, tu ne pries pas. C'est quel Jésus-Christ tu parles de quel Jésus-Christ? Jésus-Christ ici, il a dit que Dieu lui a dit de faire la prière. Mais toi, tu dis que tu es quelqu'un de Jésus-Christ, mais tu ne pries pas. C'est quel Jésus-Christ? Tu parles de quel Jésus-Christ? Point d'interrogation. Et Dieu m'a fait de un bon enfant pour mes deux parents. Et je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Bon, à peu près. Tu vas essayer de comprendre. Dieu, je suis un enfant béni pour mes parents. Et je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Paix sur moi le jour de ma naissance. Le jour que je vais quitter ce monde ici-bas. Et le jour de la résurrection, le jour qu'on va ressusciter tout le monde. Paix sur moi à ce jour-là. Parce que ce sont les jours les plus dangereux des êtres humains. Le jour que tu es né, tu vas pleurer. Le jour que tu vas quitter dans ce monde ici-bas, c'est avec douleur, tu vas crier. Et le jour de la résurrection, le jour qu'on va ressusciter tout le monde, c'est de la douleur. Et Jésus-Christ lui a dit, paix à moi dans ce... Vous voyez des choses comme ça? Tu vas essayer de comprendre. Et Dieu vous parle, vous tous, et moi aussi, toi, Dieu nous parle. C'est ça, la parole de Dieu qui est un peu compliquée à Yehudi et les Nasara. Parce que c'est eux qui mélangent tout. Les Yehudi et les Nasara, c'est eux. C'est ça la parole de Jésus-Christ. Dieu même a dit ici. C'est ça la parole de Isa ibn Maryam qui est un peu compliquée à tout le monde. Ce n'est pas les Yaoudis et les Nasara seuls. Tout le monde. Aujourd'hui, quand on va dire que Dieu, Moïse, ou bien, pardon, Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus-Christ, fils de Marie, n'est pas le fils de Dieu. Tu vas dire que c'est faux. C'est faux.
Et Dieu continue. Et Dieu vous parle, vous qui dites que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu vous parle. C'est pas normal à Allah subhanahu wa ta'ala à avoir un fils, à choisir quelqu'un comme fils. C'est pas normal. Dieu même a dit ici. Comment? C'est pas normal à Allah subhanahu wa ta'ala à choisir quelqu'un comme fils. Gloire à lui, subhana, gloire à lui. S'il veut faire quelque chose, malgré la difficulté, il va dire seulement kun fayakun, soit, et la chose sera. Vous voyez que Dieu nous donne la compréhension. L'histoire de Jésus-Christ, c'est compliqué. C'est compliqué, mais le Coran nous dit la vérité. Dieu n'a pas de femme, ni père, ni enfant. Tu vois? Dieu n'a pas de femme, ni enfant, ni parent, ni quelqu'un. Subhana, gloire à lui. S'il veut faire quelque chose, la manière, malgré la difficulté de la chose, il va dire seulement soit, et la chose sera. Que Dieu nous facilite la compréhension. C'est pas facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, quand Dieu nous a interdit de ne pas faire certaines choses, c'est pour notre propre bien. Ne bois pas de l'alcool, ne faut pas mentir, respecter tes parents. Quand tu as bu de l'alcool, c'est Dieu qui... Quand tu veux conduire une voiture et tu as bu de l'alcool, c'est Dieu que tu vas aller cogner. Tu vas aller cogner Dieu avec ta voiture. Non. C'est pour ton propre bien, ta propre santé. Que Dieu nous donne la compréhension, que Dieu nous facilite la compréhension. Le Coran, c'est la vérité. Fatabarakallah, ahsanul khaliqina.